1994. Une époque où les films d'arts martiaux gagnaient une immense popularité à travers le monde. Un jeune Jet Li, déjà une star en Orient, était prêt à faire une entrée fracassante sur la scène mondiale. Il fait irruption sur la scène internationale avec une énergie et une maîtrise sans précédent. Son véhicule, un chef-d'œuvre des arts martiaux intitulé Fist of Legend. Ce film n'est pas seulement une expérience cinématographique, c'est un phénomène culturel qui transcende les frontières et les langues. C'est une histoire de vengeance, profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles, d'amour et d'honneur, qui capture l'essence des émotions humaines. C'est une histoire sur la lutte contre l'oppression, un thème qui résonne partout dans le monde. Le film touche un public international, brisant les barrières culturelles, consolidant la place de Jet Li comme une icône du genre et une superstar mondiale. Mais c'est plus qu'une simple démonstration de la prouesse physique et de la maîtrise des arts martiaux de Li. Le réalisateur Gordon Chan crée un monde d'intrigue politique et de profondeur émotionnelle, ajoutant de nouvelles couches au récit. La chorégraphie des combats de Yuen Woo-ping est époustouflante, établissant de nouveaux standards dans le genre. Chaque coup de poing, chaque coup de pied, chaque blocage est imprégné de force brute et de grâce digne d'un ballet, créant un spectacle visuel saisissant. Le film est un remake du classique de Bruce Lee, La fureur de vaincre, mais il se suffit à lui-même. Il trace sa propre voie, offrant une nouvelle perspective. Cependant, c'est une réinvention pour une nouvelle génération, combinant l'ancien et le nouveau, rendant hommage au passé tout en créant un nouvel avenir pour les films d'arts martiaux, assurant ainsi son héritage. Notre histoire commence dans l'ancienne ville de Kyoto, un lieu où tradition et modernité coexistent dans un équilibre fragile. Chen Zhen, un étudiant dévoué aux arts martiaux, reçoit une terrible nouvelle qui bouleverse son monde. Son cher maître, Huo Yuanjia, une figure légendaire des arts martiaux, est mort. La version officielle prétend qu'il a perdu un combat public contre un maître japonais de karaté, une histoire qui ne convainc pas Chen. Chen sent que quelque chose cloche, un pressentiment inquiétant le ronge. Poussé par la douleur et le doute, il retourne à l'école Jingwu de son maître à Shanghai, en quête de réponse et de réconfort. Shanghai, une ville sous tension, un creuset de cultures et de conflits. Le peuple chinois souffre sous le joug de la brutale occupation japonaise, son esprit écrasé par l'oppression. L'école Jingwu, autrefois un lieu d'apprentissage et de discipline, devient alors un symbole de résistance et d'espoir. Chen, dans sa quête incessante de la vérité, découvre un sombre complot qui le choque profondément. Son maître n'a pas été vaincu au combat, mais empoisonné, victime de la trahison et de la perfidie japonaise. Animé par la colère et la soif de justice, Chen jure de venger son maître et de restaurer son honneur. Sa quête de vérité le conduit à une série d'affrontements tendus, chacun plus difficile que le précédent. Chaque combat est un tourbillon de fureur contrôlée, poussant Chen aux limites de ses capacités physiques et émotionnelles, mettant à l'épreuve sa détermination. Il devient rapidement un symbole d'espoir pour le peuple chinois opprimé, un phare de défiance contre les forces d'occupation, inspirant d'autres à se lever et à combattre. L'enquête de Chen le mène au cœur du complot. Il affronte des fonctionnaires corrompus et d'impitoyables maîtres d'arts martiaux japonais. Chaque victoire a un prix élevé. Sa relation avec sa petite amie japonaise, Mitsuko, est mise à rude épreuve. Les préjugés et la suspicion menacent de déchirer leur amour. Il se heurte à l'opposition de son propre peuple. Huo Tingen, le fils de son maître, doute de la loyauté de Chen. Accusé de meurtre, il est jugé par un tribunal organisé par ses ennemis. Mais la justice, pour Chen, ne se trouve pas dans un tribunal. Elle se gagne par le sang et le sacrifice. L'arrivée de Funakoshi Fumio, le légendaire maître japonais de karaté et oncle de Mitsuko, exacerbe les tensions. Leur duel est un choc des styles, une bataille philosophique autant que physique. La frontière entre vengeance et justice s'estompe. Porté par ces personnages, chacun étant une représentation vivante des complexités et des luttes de cette époque. Jet Li incarne Chen Zhen avec une concentration stoïque et une vulnérabilité sous-jacente, capturant l'essence d'un héros pris au piège des feux croisés de l'histoire.
Il est déchiré entre son amour pour Mitsuko et son devoir envers son pays, personnifiant les conflits personnels qui reflètent la lutte nationale plus large. Shin Soo-ho, dans le rôle de Ho Tingen, incarne le conflit interne d'une nation en quête d'identité, un homme aux prises avec son propre sens du devoir et de l'appartenance. Yasuaki Kurata apporte une dignité tranquille au rôle de Funakoshi Fumio, représentant un personnage dont le calme extérieur masque une tempête d'émotions. C'est un homme de principe, déchiré entre la loyauté envers son pays et sa conscience, une figure d'une grande complexité morale. Et puis, il y a le général Fujita, l'antagoniste du film, interprété avec une cruauté effrayante par Billy Chao, qui incarne le côté obscur de l'ambition humaine. Il représente la brutalité de l'oppression, le visage d'une nation consumée par ses ambitions, un rappel brutal du coût du pouvoir. Ce ne sont pas de simples personnages d'un film d'arts martiaux. Ils sont le reflet d'une période troublée de l'histoire, chacun symbolisant les épreuves et les tribulations de l'époque. Leurs combats, leurs triomphes, leurs défaites résonnent auprès du public encore aujourd'hui, nous rappelant la nature intemporelle de la résistance humaine. C'est une histoire sur l'esprit humain, le pouvoir durable de l'espoir face à l'adversité, un témoignage de la force que l'on trouve dans l'unité et la persévérance.